Digital, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 5 ans. Au tout départ, on était 5 entreprises et 35 membres. Et on est aujourd'hui, on a vraiment bien grandi avec comme ambition au service de l'agriculture, au service des filières agricoles et alimentaires, fédérer les acteurs du numérique, de l'innovation, pour les aider à grandir et à expérimenter le plus vite possible leurs innovations et aussi à se faire connaître. C'est aussi l'idée de départ de la ferme digitale. Innover ensemble pour une agriculture performante, durable et citoyenne. On est aujourd'hui 80 membres. On est passé de 5 membres en 2016 à 80 aujourd'hui. On sera 100 à la fin de l'année, ce qui représente aujourd'hui un réseau d'environ 1200 à 1300 collaborateurs dans l'ensemble des entreprises start-up de la ferme digitale. Et notre ambition et notre défi, c'est de promouvoir cette innovation en agriculture. Vous connaissez tous la dynamique actuelle, ce qui a lieu depuis 2010. Entre 2010 et 2020, il y a eu une innovation et plein d'innovations dans les champs, dans les bâtiments, tout autour de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a eu une effervescence énorme de projets. Et c'est pour cette raison qu'on a créé la ferme digitale. Maintenant, pour les années qui viennent, il va falloir consolider, permettre à des acteurs de passer à l'échelle, tout en continuant à alimenter cette dynamique pour créer des leaders. Donc, on souhaite une agriculture performante, bien évidemment sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan économique pour l'agriculteur. C'est très important. Nos membres, auprès des agriculteurs, des organisations professionnelles, ont pour objectif d'aider l'agriculteur à optimiser ses performances sur ces deux aspects, qui sont bien souvent à l'origine d'ailleurs de la création des entreprises, c'est-à-dire la rentabilité de l'exploitation agricole française, sa souveraineté, sa compétitivité au niveau international et bien évidemment aussi sa performance environnementale en face des contraintes et en face des attentes et des demandes de transparence des consommateurs. On a aussi une vision de durabilité des métiers, parce que le métier d'agriculteur et parce que pour notre planète, c'est très important. La France est le 7e pays, la 7e puissance agricole mondiale. Il faut maintenir ce rang. On a la chance d'avoir entre 390 et 400 000 agriculteurs en France. Il faut absolument soutenir la filière et donner aussi aux jeunes générations envie d'aller dans cette voie. On constate notamment dans l'ouest de la France certaines difficultés dans les reprises d'exploitation. C'est aussi pour ça que dans nos innovations, on souhaite améliorer la durabilité des exploitations. Dernier élément très important, ou avant-dernier élément très important, c'est le citoyen. À la ferme digitale, depuis le début de l'aventure, on a toujours voulu rassembler l'agriculteur et le consommateur, citoyen, acteur de son alimentation, acteur de son agriculture, potentiellement même financeur de son agriculture. Et ça, pour nous, c'est très important. On voit l'avènement des circuits courts, l'avènement de la traçabilité de l'alimentation, de la qualité, l'importance de la qualité nutritionnelle de l'aliment. Tout ça, c'est des valeurs et des enjeux qui nous ont poussé aussi à faire rentrer des membres sur toute la chaîne de valeur agricole et alimentaire dans la ferme digitale. Et dernier élément fondamental, il faut rendre accessible cette agriculture, cette nouvelle forme d'agriculture, cette nouvelle méthode, et plus lisible aussi au plus grand nombre. Le secteur agricole, pour nous et pour tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, celles et ceux qui sont dans la salle, l'agriculture, c'est votre quotidien. Vous y travaillez depuis 15 ans, 20 ans, ou ceux qui ont créé leur entreprise innovante depuis 5 ans ou 10 ans, ou 2 ans ou 1 an pour les plus jeunes. Dans la réalité, c'est un secteur qui n'est pas bien connu. On ne sait pas, le citoyen lambda, il ne sait pas que l'agriculteur utilise des technologies innovantes. Et il connaît pour la majorité quasiment aucune de nos startups. C'est aussi très important pour nous de rendre accessible et lisible toute cette dynamique autour de l'innovation en agriculture. Donc, on a créé une équipe autour de ça. Vous pourrez poser des questions à Frédéric qui est dans la salle, qui est le fondateur de Baobab, qui est le secrétaire général de la ferme digitale. Une équipe d'experts, d'entrepreneurs, entrepreneuses, qui sont soit issus du milieu agricole, soit issus de milieu de l'agronomie, soit issus de milieu de la recherche, des médias, de la presse, et qui ont, par lien familial avec leur famille ou leurs parents ou leurs grands-parents, eu envie d'apporter leur pierre à l'édifice à cette révolution agricole et alimentaire. Donc, on a créé des pôles
pour aider un pôle qui s'appelle Synergie et Startup, qui a pour objectif d'aider les startups à mieux se connaître, à créer des projets ensemble. On a aussi créé un pôle Agriculture et Territoire avec Mathieu et Loïc, où là, on va diffuser nos innovations et se rapprocher des écosystèmes locaux. Et ensuite, on travaille avec des investisseurs, des sponsors. Et aussi, on a un pôle très important qui est né cette année, c'est le pôle Industrie et Recherche, où on voit de plus en plus l'apparence de startups qui se sont créées à partir de travaux de labos de recherche et qui deviennent des industriels, créer des usines, créer des nouvelles molécules, créer des nouvelles innovations. Et ça, on pense que pour la réindustrialisation de la France, c'est extrêmement important. Et il est important que l'agriculture joue son jeu également, notamment en termes d'emploi, pour éviter que notre agriculture soit dans les 10 ou 15 prochaines années dépendante uniquement de solutions, technologies ou matières premières étrangères. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec tous les partenaires présents dans le monde entier, notamment pour des questions de compétitivité et pour se tenir à la page. Il ne faut pas se renfermer sur soi, mais il faut jouer le jeu de la compétitivité mondiale et reconnaître les forces de la France. Donc là, je vous présente un petit membre du mapping des membres de la ferme digitale. Là, on va rentrer un peu plus dans la data, qui est le sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la donnée dans le milieu agricole. Il n'y a pas les 80 membres de la ferme digitale, puisqu'elle est en train d'être mise à jour pour le salon de l'agriculture. Alors, on va faire un petit tour. Vous avez bien compris l'agriculteur et le consommateur qui sont au cœur de nos enjeux. Qu'est-ce qu'on va retrouver autour de ces deux acteurs principaux? On va retrouver des startups autour des fermes technologiques, autour du vivant, qui travaillent avec le vivant, qui créent des actifs industriels à partir parfois de brevets ou de savoir-faire et qui deviennent des vrais industriels. On va trouver les insectes, on va trouver l'aquaculture, on va trouver les fermes verticales, etc., ou les nouvelles formes d'alimentation de production maraîchère au plus près des villes, avec une moindre empreinte foncière, qui sont très, très consommatrices de données et d'intelligence artificielle également. On va retrouver les biotechnologies. On a l'exemple de Mycophyto, d'Axioma, d'Hyphen. Ce sont vraiment des entreprises qui vont inventer les molécules de demain, les molécules de biocontrôle, les molécules de biostimulants, et qui vont donc permettre à l'agriculteur de pouvoir optimiser son parcours de protection des plantes avec encore, pour certains cas, l'utilisation de la pharmacochimie parce que c'est nécessaire et parce qu'on n'a pas d'autres solutions parfois, ou encore le couplage de ces solutions-là avec des solutions qui permettent d'anticiper, de renforcer les défenses de la plante. Ça, c'est vraiment une industrie qui est en train de naître en France et qui revêt une importance fondamentale. Au cœur de ça, vous avez la donnée, vous le voyez sur mon slide. On a au moins 5 à 6, voire une dizaine d'entreprises. Et en France, on va en compter une trentaine qui travaillent autour de la donnée, plateforme de données, modélisation des modèles agricoles, échange de données entre agriculteurs, échange de savoir-faire ou de données de manière anonymisée par les agriculteurs au sein d'une même plateforme pour se comparer à la moyenne. Ce qui est extrêmement important et ce qui existe profondément dans le monde agricole, c'est les groupes de travail en commun. Et bien là, on voit naître des entreprises qui vont permettre à l'agriculteur, sur des plateformes, de comparer leurs performances et donc de s'améliorer par rapport à la moyenne. Ça, c'est fondamental aussi et ça demande beaucoup de données et de partenariats entre ces startups et les grands groupes. Ensuite, on va aussi avoir des logiciels de gestion d'exploitation. Il y en a aussi en France plusieurs dizaines qui vont chacun avoir leur spécialité, l'élevage, la grande culture, le bâtiment, en utilisant toutes les technologies au top niveau de l'état de l'art, comme l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a aussi Copix dans la salle qui propose aussi des solutions, et Baobab, bien évidemment. Donc, vous avez des logiciels comme Équilibre aussi, comme Bacchio, plutôt dans la viticulture. Donc, tous les secteurs sont concernés, l'élevage, la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage et les grandes cultures. Mais à chaque solution, il faut on va dire une brique logicielle adaptée. Et tout à l'heure, dans la comparaison à la moyenne, je parlais de FarmLeap. On va aussi avoir des startups comme Dilepix qui vont proposer, à base d'informations satellitaires et de modèles d'intelligence artificielle, d'optimiser la connaissance par l'éleveur ou par l'agriculteur
du comportement de son cheptel, de son rendement futur, des maladies potentiellement qui vont se développer. On a aussi quelques sociétés dans les satellites. Donc, comment on intègre entre les données qui sont disponibles et ouvertes par l'Agence spatiale européenne et les différents opérateurs satellitaires, comment on va capter cette donnée, la structurer pour en construire un outil disponible à l'agriculteur sur son téléphone mobile. On va avoir beaucoup de robotique. Là, c'est plutôt en bas du slide. Vous avez Agriculture, Nayo et plein d'autres. C'est vraiment un savoir-faire où la France a encore de l'avance et on souhaite que la France garde cette avance et regarde très vite vers l'international, qui est un enjeu aussi. Pas que les startups ne regardent que la France dans leur développement, même si c'est le berceau de leur technologie. On pense que pour jouer un rôle important, c'est nécessaire. Et puis ensuite, tout à la droite du slide, on va plutôt travailler sur les circuits courts, sur le consommateur, sur la traçabilité, avec notamment Connecting Food, qui va proposer une solution de traçabilité du champ à l'assiette, en permettant de tracer les opérations qui sont faites sur l'animal, sur la culture, et permettre au consommateur de mieux comprendre les enjeux liés à son alimentation, la traçabilité, les bonnes pratiques sur toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément qui est fondamental et qui est demandé par le consommateur. On a aussi des plateformes qui vont faciliter les circuits courts, du producteur au consommateur, du producteur au restaurateur, notamment avec Promus ou avec Vite Mon Marché. On va aussi avoir Socléo, qui est une entreprise qui va, elle, optimiser et permettre au producteur, un agriculteur qui fait du circuit court, d'optimiser tout son travail au quotidien grâce à sa donnée. Optimiser sa logistique, optimiser ses factures, optimiser ses bons de commande, etc. Tout ça, on ne l'imagine pas, mais c'est des choses qui peuvent prendre des heures et des heures aux agriculteurs. Et je retiendrai une chose de tout ça, c'est David, le fondateur d'Équilibre, qui me l'a dit une fois, qui avait fait une étude sur ce que permettait de gagner, on va dire, sa plateforme. Ça permettait de gagner 600 heures de travail pour l'agriculteur dans une année. Donc imaginez-vous ce que ça représente, 600 heures d'économiser sur la journée d'un agriculteur. Et bien, toutes ces solutions-là ont pour but de préserver les rendements, ont pour but d'optimiser le confort de travail de l'agriculteur et de l'aider à être plus performant pour pouvoir, comme vous et moi, prendre des week-ends avec sa famille. Et ça, c'est très important aussi pour nous en tant qu'innovateurs dans le milieu agricole. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de régionalisation. On a créé 6 régions en France dans lesquelles on a nommé des ambassadeurs. Vous voyez que la région Ouest n'est pas du tout en retard. C'est une région très dynamique en termes de création de start-up. Au-delà de la ferme digitale, on en a 9 qui sont membres de la ferme digitale et 3 partenaires qui sont partenaires techniques ou technologiques de la ferme digitale. Mais c'est une région très dynamique. Vous en avez une autre région très dynamique qui est l'Aquitaine et l'Occitanie. On a rejoint les 2 régions, c'est aussi beaucoup plus facile, avec 20 startups et 5 partenaires. Le Nord aussi, qui est avec une activité très forte en agriculture, qui est une des plus grosses régions agricoles françaises, hein, avec l'Ouest et l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Dans le Grand Est, on a aussi beaucoup d'acteurs innovants. Dans le Sud-Est aussi. Et enfin, en centre Île-de-France, qui reste encore une région dans laquelle de nombreuses startups sont positionnées. Mais les territoires, comparés à d'autres secteurs industriels, l'agritech, tel qu'on l'appelle, reste une activité avec une forte empreinte des entrepreneurs, une forte empreinte et présence des entrepreneurs dans les territoires. Et c'est fondamental que les écosystèmes comme le village Baïséa, par exemple, dans toutes les villes de France, ou les technopoles comme à Laval, ou toutes les initiatives comme les vôtres, sont fondamentales pour voir émerger des projets innovants. Ça, c'est une part de la responsabilité des territoires. Et la deuxième, c'est de pouvoir les aider à franchir leurs étapes en expérimentant le plus vite possible avec les agriculteurs du réseau et potentiellement aussi les aider à trouver des financements français, des financements publics, des fonds d'investissement ou encore des financements européens le plus tôt possible dans leur parcours. Et c'est donc l'objectif de ces ambassadeurs régionaux, c'est de se rapprocher de tous les acteurs des régions, chambres d'agriculture, DRAF, préfecture, coopératives locales, etc., pour initier un peu tous ces partenariats. Voilà pour la ferme digitale. J'ai gardé quelques minutes pour des questions, donc s'il y a des questions dans la salle à la fin, il ne faudra vraiment pas hésiter. Et comme Valérie me l'a demandé, je me suis aussi
je vais me permettre de vous parler un petit peu de la dynamique French Agritech. C'est une dynamique qui a été lancée par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Innovation, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, et donc Julien de Normandie en fin août, début septembre 2021, qui a confié à la ferme digitale une mission autour de l'innovation Agritech. Donc, qu'est-ce que c'est la French Agritech? C'est clairement une ambition commune de fédérer les startups de l'agtech et de la foodtech, d'accélérer l'innovation. Et donc, notre mission a été de faire un état des lieux et de faire des propositions de structuration de cet écosystème Agritech pour dessiner le futur programme d'accompagnement de la French Agritech en face d'un programme d'investissement dont certains ont déjà pu entendre parler, qui est le PIA 4 sur la thématique alimentation ou le PIA 4 sur les innovations agro-environnementales. Et bien évidemment, le plan France 2030 aussi, dont vous avez certainement entendu parler, et l'agriculture ayant été dotée d'environ 2 milliards, qui comprennent les 200 millions pour l'innovation. Donc, le projet, c'est co-construit avec 20 structures, en gros, start-up, instituts de recherche, et collectivités, accélérateurs, consortiums, pôles de compétitivité, j'en cite, et des meilleurs. Je pense que dans la salle, il y en a pas mal. En tout cas, des intervenants dans la journée d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qu'on a sollicité pour travailler avec nous. Donc ça a commencé en octobre. On a lancé plus de 570 questionnaires. On a reçu 170 réponses. On a traité tous ces questionnaires, on a fait des analyses détaillées. On a fait une journée de travail le 18 novembre à AgroParisTech sur le sujet, je vous détaillerai tout à l'heure. Et on remet le rapport final au Salon de l'Agriculture. Donc, tout ce dont je vous parle aujourd'hui est une exclusivité que je réserve au West Data Festival. Je suis très content de le faire parce que c'est important de jouer cette dynamique globale entre les startups, les grands groupes, les partenaires historiques de l'agriculture pour garder notre force agricole. Donc, la définition de l'agritech, c'est un mouvement qui est issu des réseaux d'innovation sur toute la chaîne agricole et alimentaire. C'est un catalyseur qui devrait pouvoir permettre à la France de garder sa place dans l'innovation et pour conserver une agriculture forte. Et pour y arriver, on pense fortement qu'on doit unir nos compétences. On a aussi fédéré autour des 40 acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, 6 associations d'entrepreneurs qui se sont créées au fil du temps. Donc, on a la ferme digitale, dont je suis le président, mais on a aussi le co-farming, on a aussi une association autour de la food tech, on a une association autour de la wine tech et on a une association autour de la wood tech. Donc, vous l'avez bien compris, le vin, la forêt, le collaboratif et l'innovation. Toutes ces associations-là seront fédérées au sein de la French Agritech pour optimiser nos actions et faire aussi force de proposition quant aux politiques et aux directions qu'on souhaite donner à l'innovation en France et à l'international. Là, c'est un petit exemple. Certains s'y retrouveront certainement. Hein. On a reçu 157 questionnaires, 55 interviews avec de plus d'une heure, avec 55 personnes qui sont des experts et qui sont impliqués dans le milieu agricole depuis très longtemps, des fabricants de matériel, des instituts de recherche, des accélérateurs, des pôles de compétitivité, des startup studios. On est allé vraiment très très loin dans la démarche et on en a retiré des axes stratégiques, des recommandations et des missions qui seront communiquées au Salon de l'Agriculture à partir du 26 février. On avait un comité de coordination qui s'est réuni toutes les semaines. Donc là, vous voyez les 6 associations dont je parlais tout à l'heure, le co-farming, la food tech, la ferme digitale, Robagri aussi, qui est une association autour de la robotique, la wine tech, la wood tech. Le village ByCA était bien évidemment aussi impliqué avec le Crédit Agricole. Des startups. Ce dont on a voulu faire, c'est que les startups soient très représentées dans ce rapport et dans la French Agritech. Donc, on a équilibré avec une représentation de 50% de startups et 50% de l'écosystème. Voilà. Donc, on avait aussi des laboratoires de recherche, des écoles. On a été très, très loin dans la démarche pour traiter des sujets aussi divers que
le financement, les talents, le transfert de technologie qui reste une difficulté en France dans tous les secteurs. On est un secteur avec une recherche très très forte et très puissante. On a du mal à transformer ces travaux de recherche en start-up d'échelle européenne ou mondiale. Et en agriculture, on a, je pense, l'opportunité de le réaliser. On a aussi un sujet sur les talents. Les startups nous ont toutes remonté que c'est difficile de trouver un data scientist qui connaît l'agronomie ou un biologiste qui sait traiter des données ou faire des analyses de données ou un biochimiste. Et donc, on pense que, en tout cas, nos recommandations au gouvernement vont fortement être en direction de ces 6 ou 7 axes stratégiques qui devraient pouvoir permettre d'accélérer le développement de ces startups. Et donc, pour réussir, on s'est fixé ces axes stratégiques que je viens de vous citer. Et je vous propose de se retrouver sur le stand de la ferme digitale au Salon de l'Agriculture. Vous êtes tous bienvenus. C'est avec grand plaisir qu'on vous convie au moment fort. On fait plus de 80 conférences sur les 9 jours du salon. Ça commence le samedi à 11h. Et on va traiter des sujets aussi divers que les aléas climatiques, le carbone, les innovations en élevage, j'en passe et des meilleurs, l'agrivoltaïsme, l'assurance, tous ces sujets qui tournent autour des enjeux de l'agriculteur au quotidien. Et de nombreux temps forts sont prévus, donc j'espère vous y retrouver. Je n'ai pas pu être avec vous aujourd'hui à Laval, mais ce n'est que partie remise, parce que je suis voisin, j'habite à Nantes, donc ce sera avec grand plaisir qu'on continuera à collaborer avec vous.